Donc là ici par exemple on a un mécanisme où avant on soufflait directement avec la bouche et maintenant on a dû protéger donc avec cette petite cage et on souffle avec une pompe par exemple pour pouvoir actionner le mécanisme et ouvrir et déclencher ça différemment. Dans cet escape game, tout est prêt pour accueillir les clients malgré le Covid. Des mesures avaient été prises en urgence pour accueillir le public au printemps. Après un été difficile, l'activité repartait, mais le reconfinement est un nouveau coup dur pour la structure qui fait habituellement 25% de son chiffre en fin d'année. C'est une période pour nous cruciale, normalement on fait pas mal de trésorerie pour le suite de l'année qui nous permet aussi de réinvestir, etc. pour la suite, sauf que là malheureusement on ne sait pas du tout dans quoi on s'engage pour les prochaines semaines et mois qui arrivent. Vous en êtes où financièrement ? Depuis qu'on a réouvert, on est à peu près à moins 20% et si la fermeture se prolonge, c'est-à-dire qu'on va peut-être arriver à 6 mois de fermeture sur un an complet d'exercice. Pour les 2000 entreprises françaises du secteur, l'avenir est incertain. Le fonds de solidarité mensuel de 1 500 € peine à couvrir les charges fixes qui s'élèvent en moyenne à 17 000 € par mois. La situation est critique dans ce parc de jeux pour enfants qui reste désespérément vide. On était avant le confinement à moins 65% de perte de chiffre d'affaires. À aujourd'hui, c'est l'inconnu complète. On nous interdit l'accueil au public alors qu'il n'y a pas plus de risques que dans d'autres établissements qui reçoivent du public qu'à l'école. Les salles tiennent le coup en puisant dans leurs dernières réserves. Pour éviter une vague de fermeture, l'Association française des loisirs indoor réclame un fonds de sauvegarde de 140 millions €. Ce lundi, un amendement sera présenté en ce sens au Sénat.